Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite du livre des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rahimahullah, avec donc le 13e hadith, la foi parfaite. Selon Abu Hamza Anas bin Malik radiallahu anhu, serviteur de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun de vous ne devient véritablement croyant s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. 14e hadith. L'inviolabilité du sang du musulman. Selon Abu Mas'ud radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas licite de faire couler le sang du musulman, sauf s'il s'agit d'un des 3 coupables que voici: le fornicateur dont le mariage a été consommé, le meurtrier qui subira le sort de sa victime, et l'apostat qui se sépare de la communauté musulmane. 15e hadith. Les vertus islamiques. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jugement dernier parle donc sagement, ou qu'il se taise, que celui qui croit en Allah et au jugement dernier traite donc bien son voisin, que celui qui croit en Allah et au jugement dernier traite donc bien son hôte. 16e hadith. Ne laisse pas ta colère exploser. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: fais-moi une recommandation. Celui-ci répondit: ne te mets pas en colère. L'homme revient à la charge plusieurs fois, et il lui répond à chaque fois: ne te mets pas en colère. 17e hadith. La généralité du bel agir. Selon Abu Yala Shaddad ben Awus radiallahu anhu, le envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah a prescrit de pratiquer le bien en toutes choses. Lorsque donc vous tuez, tuez bien. Lorsque donc vous égorgez, égorgez bien. Que chacun de vous aiguise son coutelas et traite bien sa victime. 18e hadith. La piété et la haute moralité. Selon Abu Dhar Jundum ben Junad et Abu Abdurrahman Mu'ad ben Jabal radiallahu anhum, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah en quelque lieu que tu sois. Fais suivre le péché de la bonne action qui l'effacera. Traite les hommes avec bonté en faisant preuve d'un bon naturel. 19e hadith. L'aide d'Allah et sa protection. Abu al-Abbas, Abdullah ben Abbas, radiallahu anhum, a dit: j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il me dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah, il te protégera. Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as à demander quelque chose, demande à Allah. Lorsque tu as à implorer assistance, implore assistance auprès d'Allah. Sache que si la communauté est d'accord à l'unanimité pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que dans la mesure où Allah te l'aurait assigné. Et si elle est d'accord à l'unanimité pour te causer quelque tort, tu n'en pâtiras en rien, sinon dans la mesure où Allah en aurait ainsi décidé à ton encontre. Certes, les qalams sont levés et l'encre des feuillets a séché. Selon une autre version, on a: observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Informe-toi de lui dans l'aisance, il te connaîtra dans la misère. Sache que ce qui est destiné à t'éviter ne t'atteindra pas, et ce qui est destiné à t'atteindre ne te manquera pas. Sache que la constance fait remporter la victoire, la joie suit l'adversité, et la richesse la misère. 20e hadith. La pudeur. Selon Abu Mas'ud Uqba ben Amr, le compagnon qui a pris part à la bataille de Badr, radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, de tout ce que les gens saisissent d'antiques paroles prophétiques, la première est: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.